Hello, bonjour et bienvenue les amis sur notre chaîne dédiée aux astuces de la vie. Ici, nous vous proposons une multitude de vidéos informatives, éducatives et divertissantes sur différents sujets liés à notre univers et notre vie quotidienne. Aujourd'hui, nous revenons avec une nouvelle vidéo qui va nous permettre de répondre à certaines questions ou bien certaines interrogations qui sont très importantes pour notre vie professionnelle et vie quotidienne. Alors, le thème d'aujourd'hui va se porter pourquoi est-ce que nous devons styler notre curriculum vitae ou tout simplement pourquoi est-ce que nous devons rendre joli notre curriculum vitae afin de pouvoir envoyer aux recruteurs. Pour ce faire, vous pouvez voir ici sur mon écran ces CV que je présente, ces curriculum vitae. Quand vous voyez, il est bien joli, il est bien structuré et bien lisible. Franchement, moi, je trouve que c'est joli, c'est un travail bien fait, c'est un travail bien abattu. Je vous présente cela parce que c'est juste un exemple que j'ai pris pour illustrer ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Alors, de ce fait, il peut arriver que nous avons besoin de répondre à ces questions. Peut-être tu te poses aussi la question pourquoi je dois styler, pourquoi je dois rendre joli mon CV, pourquoi je dois faire ceci, pourquoi je dois faire comme ça. Alors, écoutez bien et écoute-moi bien s'il te plaît. Je veux dire rendre joli son curriculum vitae ou CV à plusieurs bénéfices. Bon, styler son curriculum vitae ou son CV est bénéfique pour plusieurs raisons. Mais je vais donner seulement 4 raisons. Après ces 4 raisons, je vais vous amener à visiter certains sites pour ceux qui n'ont pas les compétences de réaliser clairement leur CV comme il se doit. Quand je veux dire réaliser, ça veut dire rendre joli, stylé, pour que ça soit beau au regard et puis ça soit aussi bien lisible. Alors, le premier point, rendre joli son CV, ou bien styler son CV, ça permet d'attirer l'attention. Un CV bien conçu est esthétiquement agréable et plus susceptible d'attirer l'attention des recruteurs et des employeurs potentiels. Un design professionnel, j'ai dit bien professionnel, parce qu'on peut faire un design avec des couleurs un peu bizarres, voilà. Non, il faut que ce soit un travail bien fait, professionnel. Un design professionnel et soigné peut aider votre CV à se démarquer parmi la pile de candidatures. Ok, ça c'était la première des raisons. La deuxième des raisons, ça permet de faire une bonne impression. Le style de votre CV peut donner une première impression positive au recruteur. Un document bien structuré et visuellement attrayant peut témoigner de votre sens de l'esthétique et de votre souci du détail, ce qui permet d'interpréter comme des qualités professionnelles. Ça, c'est le deuxième point. Ça veut dire que c'est la deuxième raison pour que vous cherchez à styler ou bien à rendre joli votre curriculum vitae. Le troisième point, la troisième raison, ça permet de souligner vos compétences en communication visuelle. Surtout ce point est pour ceux qui sont dans le domaine de marketing ou bien dans le domaine de digital, voilà la digitalisation ou bien ceux qui gèrent l'image des autres entreprises. Alors, ça permet de souligner vos compétences en communication visuelle. Dans certains domaines comme le design graphique, le marketing ou la communication, un curriculum bien conçu peut démontrer vos compétences en matière de communication visuelle. Cela peut être particulièrement pertinent si vous postulez pour un emploi qui nécessite des compétences créatives. Ça, c'était la troisième raison. Alors, nous avançons sur la quatrième raison. La quatrième raison, ça permet de refléter votre identité professionnelle. Alors, sur ce, styler votre CV peut vous permettre de refléter votre identité professionnelle et de vous démarquer en tant que candidat unique. Vous pouvez choisir un style qui correspond à votre domaine, bien sûr. Alors, dans notre cas ici, si la personne a un master en design, ok, et il a fait un bachelor, ça veut dire qu'il a une licence en art. Alors, vous pouvez voir que ce CV est bien stylé avec des couleurs bien précises et puis bien ordonnées. Ça veut dire que ça permet de refléter votre identité parce que un CV bien stylé et les styles bien choisis, alors cela peut refléter votre personnalité ou vos objectifs professionnels. Cependant, écoutez bien, il est important de trouver le bon équilibre entre la conception visuelle et la lisibilité de votre CV. Ce n'est pas bon de mettre beaucoup de couleurs et que vos textes soient illisibles. Ça ne rend pas joli votre curriculum vitae. Vous pouvez voir ici les textes sont bien lisibles et les couleurs sont bien adaptées. D'accord? Ok. Alors, assurez-vous que le style de votre CV n'empiète pas sur le contenu essentiel et que votre CV reste facile à lire et à parcourir. Évitez les styles trop chargés ou les éléments visuels distrayants qui pourraient nuire à la compréhension de votre parcours.
professionnelle par les recruteurs ou les employeurs. Alors, c'est vrai, vous pouvez aussi styler, c'est bien de styler votre CV, de rendre joli. Mais cela ne suffit pas pour que l'employeur puisse prêter attention jusqu'au bout de votre CV. Pour ce faire, vous ne devez pas oublier que le contenu et la pertinence de vos expériences restent primordiaux. Le style de votre CV ne peut pas compenser un manque de qualification ou une expérience. Alors, pour avoir plus la chance d'être retenu que les autres, un CV bien rédigé, bien joli et une compétence bien garnie vous fera de vous, ou bien ces astuces feront de vous le meilleur, ou bien le premier, ou bien celui-là qui aura la chance d'être recruté par l'employeur. Alors, faire le design, c'est aussi un art, c'est un don. Il n'est pas donné à tout le monde de pouvoir designer ou bien de pouvoir rendre joli son CV avec des couleurs bien précises. Ok. De ce fait, il existe plusieurs sites web ou bien plusieurs applications, parfois gratuites, aussi parfois payantes, qui permettent de rédiger ou bien de réaliser les types de CV, les types de curriculum vitae que nous avons besoin. De ce fait, suivez-moi. Alors, notre premier site web, ça serait Canva. Canva est un site web populaire et je sais que beaucoup d'entre vous le savent, mais aussi c'est un site qui aide professionnellement tel que ce que nous avons besoin actuellement. Ça veut dire que notre curriculum vitae. Pour ce faire, il faut d'abord que vous devez vous inscrire. En vous inscrivant, vous aurez accès à des panoplies, des templates à modifier qui vont vous permettre d'extraire autant votre CV et pouvoir postuler pour des postes que vous pourriez pouvoir conquérir. Alors, nous allons essayer de démontrer, de faire une petite démonstration. D'abord, il faut que je me connecte. Je peux me connecter avec mon adresse Gmail, il n'y a pas de problème, je choisis, je me connecte. Allez, je me connecte. Et quand je me connecte, la page d'accueil va apparaître. Arrivé ici, je peux tout simplement lancer une recherche. Disons, je mets CV. D'accord? Voilà, CV gratuit. Je clique dessus. En cliquant dessus, on va me présenter différents types de CV. Vous avez plusieurs formats de CV qui sont là, qui peuvent être gratuits, tout comme payants. Alors, je choisis le premier CV par exemple, et j'ai dit je veux personnaliser ce modèle. Ça veut dire que je vais rendre ce modèle en changeant des noms, des prénoms, les différentes parties qui existent, en mettant mes informations personnelles. Et après avoir fini, je peux tout simplement alors extraire le CV et puis pouvoir l'envoyer. Pour ce faire, ce n'est pas un cours de Canva que je vous donne, mais c'est plutôt juste le site que je vous montre pour vous permettre de faire. Pour ceux qui le veulent, bien sûr, vous pouvez mentionner dans le commentaire. Je pourrais vous montrer comment est-ce qu'on peut réaliser un CV du début jusqu'à la fin sur Canva. Alors, c'était notre premier site web. Notre deuxième site web s'intitule Visual CV. Vous pouvez voir ici, je me suis connecté. Alors, quand je me suis connecté, on m'a présenté, c'est textuellement comme sur Canva. Ici, sans toutefois que je mette la photo, ils partent récupérer directement la photo liée à mon adresse mail, ils les intègrent et puis ils mettent le nom avec les différentes informations. Alors, c'est à moi maintenant de remplir les différentes parties, les différentes sections qui y figurent. Vous pouvez voir ici votre expérience, vous pouvez voir, ça veut dire que l'expérience récente. Alors, et puis vous descendez, et puis vous avez ici votre éducation, ça veut dire que vos formations, et si vous avez aussi des certifications, vous ajoutez, et tout simplement vous venez, vous téléchargez ça, ok, en PDF ou en Word. Mais néanmoins, si vous voulez aller plus loin, il est bon que vous puissiez vous procurer d'une carte de visa et puis vous inscrire afin de pouvoir avoir plusieurs templates que vous aurez le choix de choisir le plus précieux. Ça veut dire ce qui est plus beau pour pouvoir éditer et puis envoyer votre CV. Alors, le troisième site que je vais vous montrer, ça s'appelle Nouveau Résume. C'est de la même façon que Visual CV. Alors, ici, c'est pareil. Vous choisissez votre type de CV que vous voulez. Vous vous connectez d'abord, vous choisissez le type de CV et vous essayez de remplir. Alors, ici, on vous demande quel type, ça veut dire que le niveau de votre expérience. Est-ce que vous êtes étudiant? Est-ce que vous êtes un senior? Est-ce que vous êtes un freelance? En fonction de votre choix, on va vous présenter les types de CV et puis vous allez remplir les différentes sections. Alors, le quatrième, ça s'appelle Resume.io. Ok, ici aussi c'est pareil. Vous vous connectez, vous identifiez et alors vous choisissez quel type de CV vous voulez. Est-ce que c'est un CV européen? Est-ce que c'est un CV américain? Vous choisissez ici
là où il y a le drapeau américain, vous choisissez et puis vous mettez le titre. Alors, on va vous présenter les différents champs à remplir. Ça veut dire que, voilà, le nom de la personne, la photo, le nom, le prénom, et le titre de votre boulot, l'adresse mail, le pays, la ville, et puis les différentes informations, ça veut dire que l'éducation, ça veut dire vos compétences, et puis voilà, le résumé de votre parcours professionnel. Vous pouvez tous ajouter ça. Ça marche. Ça, c'était le quatrième site. Alors, je vais vous montrer encore un autre site, ça veut dire le cinquième, c'est stockadobe.com. Alors, ici, c'est le Mastodon. Ça veut dire que c'est vraiment l'endroit où il y a plein de trucs, de graphismes. Pour ce faire, je vais écrire dans la barre des recherches, je mets par exemple les résumes, qui signifie en anglais, on va plutôt écrire CV, CV, expérience, par exemple. Ils vont nous présenter plusieurs types de CV. Vous avez ici plusieurs types de CV. Vous essayez maintenant de choisir. Après avoir choisi, vous pouvez éditer. Mais c'est payant. Et c'est pour dire que vous devrez avoir le logiciel, la suite Adobe. Ok? Il vous faut absolument ça pour pouvoir modifier et extraire votre CV afin de pouvoir envoyer à l'employeur. Alors ici, je pense que il faut quand même avoir un minimum de connaissances de base dans le domaine des designs pour vous permettre de bien styler votre CV. Ok. Et le dernier site que je vais vous montrer, c'est FreakPic. Ok. FreakPic regorge beaucoup de choses. Ça veut dire des fichiers déjà travaillés qui vont vous permettre de continuer la suite. Ok. Alors, par exemple, je veux un fichier de type PSD qui est le fichier Photoshop. Et je mets par exemple résume, qui veut dire CV résume. Alors je clique dessus. En cliquant dessus, on va me présenter plusieurs types de CV. Ici, vous pouvez voir. Et juste à gauche, je peux choisir ceux qui sont gratuits. Je clique sur gratuit. On va me présenter tous les CV gratuits. Et là, je peux simplement cliquer. Je choisis et je télécharge. Tout en sachant que le fichier que je vais télécharger, c'est un fichier PSD, ça veut dire c'est un fichier Photoshop. Alors, il vous faut le logiciel de Photoshop pour pouvoir éditer. Et ça aussi, je pense qu'il faut avoir un minimum de base dans la conception avec Photoshop pour pouvoir éditer cela. Alors, les amis, je pense que on a un peu partagé